Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je reviens pour mon haul du mois de juillet, sachant qu'il y a des produits que j'ai reçus fin juin, mais du coup comme j'avais pas trop de temps pour filmer fin juin parce que j'avais beaucoup de monde à la maison, j'avais les travaux, les ouvriers qui faisaient des travaux, donc en semaine c'était pas possible, il y avait un bruit de malade. J'avais juste pu filmer la fin du haul avec les nablas que j'avais reçus de Maki Beauty. Mais voilà, comme après j'ai eu du monde à la maison, donc c'était pas possible de vous filmer le haul. Donc pour juillet, on commence aujourd'hui, on n'est pas encore en juillet mais c'est bientôt. J'ai reçu de AliExpress, j'avais commandé des Jessup. C'est des pinceaux que j'aime beaucoup. Honnêtement, les premiers que j'ai commandés, ça doit remonter à 3 ou 4 ans. J'essaierai de vous mettre là le premier haul Jessup que j'avais fait. Et franchement, ces pinceaux n'ont pas bougé. Donc après, je sais que selon les collections et selon les modèles, ils n'ont pas forcément tous le même rendu. Et également, leurs poils naturels sont beaucoup plus... Enfin, ils supportent beaucoup moins bien le lavage que les Zoeva par exemple. Souvent, une fois qu'on a lavé les pinceaux en poils naturels, ça fait chpouf. On a l'impression qu'ils sont tous tout fous. Alors, il y en a qui utilisent du shampoing 2 en 1 pour avoir un peu l'effet de l'après-shampoing pour bien les mettre en place. Moi, je les mets dans des broches gardes et après, c'est bon, c'est nickel. Là, j'ai pris la collection bambou. Alors, c'est des poils elle est vegan dans cette collection parce que c'est des poils synthétiques. Des poils végétaux, mais non, c'est des poils synthétiques. Il y en avait 15, alors il y en a certains que j'ai déjà utilisés. Donc voilà, je vous les montre. C'est des dupes en fait de la même gamme, mais de chez Zoeva. Ces gammes-là de chez Jessup sont des dupes de Zoeva, donc c'est bien des dupes et pas des contrefaçons. Même si ils vont pousser la ressemblance jusqu'à donner les mêmes numéros. Donc ça, c'est ceux pour le liner. Après, bon, il y a pour le crease, pour placer l'ombre à paupières. Ils sont tous super doux leurs pinceaux. C'est pour ça que je les rachète régulièrement. J'essaierai de vous mettre le lien du vendeur s'il est toujours dispo. Je pense que c'est sur la boutique officielle que je les prends. Et moi, ils m'ont coûté 13,50 € je crois, un truc comme ça. J'ai pas eu forcément de réduc. Voilà pour ces produits-là. J'ai commandé autre chose sur AliExpress parce qu'à la base, je commandais sur AliExpress pour mon bracelet. Vous voyez, mon bracelet montre, il s'est cassé. En fait, c'est ma fille, à force de tirer dessus, elle a fini par le casser. Et Fitbit ne fabrique plus de bracelet pour ce modèle-là. Donc, j'aime pas commander sur AliExpress, mais c'était le seul endroit où je pouvais trouver des bracelets. Parce que bon, j'ai pas envie de changer mon bracelet montre quand c'est juste la partie bracelet qui est cassée et pas la montre. Voilà pour ça. Au niveau, j'ai découvert aussi une autre marque. C'est le site Majama. Et c'est la marque de Stéphanie Bernard. Alors Stéphanie Bernard, c'est une maquilleuse professionnelle qui fait beaucoup de make-up artistique et qui a une école de maquillage. Et en fait, ce sont des fards à l'eau qui ressemblent beaucoup au cake liner, mais en fait c'est plus pour faire de l'artistique. Et c'est petit, voilà, il y a 16 grammes là-dedans et ça coûte 4,50 € là. Sachant qu'en plus on peut se faire parrainer, et donc moi j'ai eu 10 € j'ai été parrainée, donc j'ai eu 10 € et le parrain a 10 € également. En gros ça paye les frais de port parce que les frais de port sont gratuits. Alors ça c'est intéressant si vous faites une commande groupée, je crois que c'est quasiment à 100 € qui sont gratuits les frais de port. Donc voilà, moi j'ai commandé, j'en ai eu pour 44 € je crois. Et donc il y avait 10 € de frais de port, donc avec 9,50 € de frais de port, donc avec la réduction de parrainage de 10 € ça m'a permis en gros de ne pas avoir les frais de port. J'en ai pris 8, 10, 11, je crois que j'en ai pris 11. J'ai pris des mats et des irisés. Alors pour les irisés métallisés, il y avait un pack. Hop, je vais essayer de vous faire des swatchs. Alors on va commencer par on ne voit pas trop le nom. C'est le White Shimmer, Silver White. Je sais pas comment il s'appelle. Donc en fait c'est un blanc, j'ai de l'eau, hop. C'est un blanc, un blanc argenté. Hop. Bon après c'est en dosant la quantité d'eau que vous aurez le résultat plus ou moins intense quoi. Si vous mettez peu d'eau ça va être un peu plus crémeux et du coup un peu plus intense. Si vous mettez beaucoup plus d'eau ce sera plus dilué. J'ai également pris une éponge pour... bon après l'éponge c'est plus pour faire un gros maquillage quoi. Donc ensuite là c'est la teinte Berry Shimmer qui est comme ceci. Voilà, en fait j'ai préféré investir là-dedans que dans des Suva ou des
ou des Anastasia, tout simplement parce que je ne sais pas si je vais beaucoup les utiliser. Et au final, quasiment on va dire pour le prix de 3 Suva ou d'un et demi Anastasia, j'ai 11 fards. Alors celui-là, pardon, je vous ai pas dit le nom, c'est le Copper Shimmer. Voilà. Ensuite, un Gold Shimmer, qui est comme ceci. Donc le lot de 8 coûtait 31 € je crois de mémoire. Ah mince, j'ai pas bien nettoyé le pinceau. Du coup les couleurs se sont un peu mélangées. Voilà. Ensuite, on est toujours dans les shimmers. Là j'ai le Lavender Shimmer, qui est comme ceci. Voilà. Bon là je les laisse sécher, mais en même temps avec la chaleur qui fait ça a vite séché. Là j'ai le Golden Green Shimmer, qui est un vert avec des reflets un peu dorés. Oula, le pinceau est pas très propre. J'ai l'impression d'avoir, vous savez, 6 ans et de faire de la peinture, de la gouache ou de la peinture à l'eau là, quand on était petit. Ça me fait penser à ça. Là j'ai peut-être pas assez mouillé. Hop, trop séché, hop. Donc ça, donc on a dit le... Hop. Voilà. Ensuite, nous avons le Mystic Blue chez Shimmer aussi, voilà. Vous avez aussi la possibilité de commander un lot de mat. Mais j'avais plutôt envie de prendre, des irisés. Hop. Voilà. Ensuite, on va passer sur le Cotton Candy Shimmer, qui est un rose. Et dans cette gamme-là, il y a 57 teintes, je crois. Donc vous avez vraiment de quoi vous faire plaisir. Voilà. Ensuite, on va passer au mat. Donc j'ai pris le Line White, qui est un blanc mat. Je le mets à côté du blanc shimmer. Voilà. Hop. Et pour terminer, j'ai le Bubblegum, qui est un rose un peu flashy. Voilà. Alors comme c'est des fards à l'eau, j'imagine qu'ils se démaquillent à l'eau, donc effectivement je pense pas qu'ils soient waterproof. Faut éviter de pleurer. Et le dernier, je vous ai pas dit son nom, c'est le Lala Land Purple. Qui est en fait un lilas. Et voilà. Voilà voici le rendu des 11 fards. Je nettoie mon pinceau et voilà. Donc à voir, là il y en a qui ont séché et ils craquellent pas, ils sont vraiment beaux. Je regarde pas du tout mon achat, franchement pour ce prix là. Maintenant je vais les tester sur les yeux. Et si franchement ça bouge pas, je pense que j'en reprendrai. Parce que bon, en plus comme c'est des fards à l'eau, ça peut pas sécher, c'est pas comme le gel liner. Donc c'est une bonne idée. Donc pour continuer dans la foulée de Sol, j'ai reçu ma commande Colourpop. Elle a mis hyper longtemps à arriver. Ça fait 3 semaines je crois que je l'attends. Bon après je pense que compte tenu de ce qui se passe avec le Covid et tout, qui sont en effectif réduit, ceci peut expliquer cela. Alors maintenant on paye les frais de port, pas les frais de port, les frais de douane au moment du paiement tout simplement. Donc on n'a plus de risque de frais de douane. Alors moi la seule commande que j'avais faite avant ce système, j'avais eu des frais de douane mais ils ne me les avaient pas réclamés. Du coup j'étais passée à travers 20 € de frais de douane, donc j'attends s'ils m'envoient une facture ou pas. Et voilà, c'est toujours super bien emballé. Bon, le colis avait pas l'air d'avoir trop souffert en comparaison avec la fois où, avec ma première commande où il avait été un peu plus défoncé. Donc un petit mot et le bordereau d'envoi.
Alors, dans cette commande, j'avais pris un Glitterally Obsidian. Voilà, en fait c'est un gel pailleté. C'est le Mint Condition. Je pense qu'il va pas falloir le laisser là parce que j'ai peur que ça sèche. Oula, c'est vraiment très bizarre. Ça sent bon en tout cas. Ouh, c'est joli. Donc c'est un gel pailleté. Et voilà, il se présente comme ceci. Bon là je suis en lumière naturelle donc bon, je fais... Hop. J'en ai encore plein sur le doigt. J'avais pris un Super Shock Shadow et la teinte c'est Dream Lover. Donc c'était pour tester, en fait c'était un peu une commande test. Et j'ai eu, je crois que j'avais avec 30 de mood, j'avais eu moins 10% sur la commande. C'est des codes qui se font toujours valables. Du coup ça paye une partie des frais de port. Et voilà. C'est un rose avec des reflets. Ensuite j'ai pris un Super Choc Chic en teinte flexitarien puisque c'est un highlighter donc dont on entend beaucoup parler, qui est comme ceci. Hop, voilà. Et du coup, voilà. On va en mettre un peu. Voilà. Et ma commande, j'avais surtout pris cette nouvelle sortie, c'était leur édition pastel. J'avais hésité à la prendre. Du coup quand j'avais commandé, ils avaient quasiment plus rien. Les crayons me faisaient envie mais ils n'y étaient plus. Donc bon, je me suis rabattue sur les palettes. C'est des palettes de 9 parts. En fait sur le coup elles me faisaient pas plus envie que ça sur les photos. Et quand j'ai vu les swatchs, j'ai dit ah oui, ça c'est autre chose. Elles étaient super jolies au swatch. Donc il y a la verte Aura and Out. Il se présente comme ceci. Alors, ah là ils ont mis un papier pour protéger. Et voilà comment elle est. Avec les teintes. Là, ces trois là, elles sont super belles. Je vais essayer de vous faire des swatchs. Voilà. Alors, ces deux là sont très crémeuses mais celle-là est un peu plus sèche. Donc on verra ce que ça va donner. Et du coup, ouais, les paillettes énergétiques, donc là qui ne sont pas à mettre sur les yeux, c'est celle-ci. Ensuite il y a la In a Trance. Pareil, il y a deux fards sur celui-là qu'on ne peut pas mettre sur les yeux. Enfin qui sont déconseillés à mettre dans la zone des yeux. Donc celle-là elle est violette. Et elle se présente comme ceci. Donc c'est un mélange de bleu et de violet. Donc c'est celle-ci qu'on peut pas, la rose là qu'on peut normalement pas mettre sur les yeux, et les paillettes qui sont au centre ici. Donc il y a quand même plus de mat. En fait ces trois là ce sont des ces quatre là ce sont des mats, celui-là c'est un mat aussi. Et ces deux là c'est un irisé. Et le Mint Ace on dirait qu'il est duochrome. Hop. Voilà, il est là. Et enfin la dernière de la collection, parce que c'est une collection de 3 palettes, c'est la Miss Bliss. Voilà. Et là il y a pareil plus de mat que d'irisé. Il y a 2 irisés et le reste c'est des mats, vous voir des mats à paillettes. Donc là je vais vous swatcher le Chakra To Me. Hop.
Voilà. Donc elle est jolie, teinte plutôt rose mandarine celle-ci. J'aime beaucoup. Finalement je pensais que ce serait la bleue ma préférée et je pense que c'est celle-ci ma préférée. Donc elles iront rejoindre leur petite copine de chez Colourpop. Et je pense que je vous ferai une revue Colourpop un peu plus tard puisque j'ai encore des commandes en attente. Donc là pour la France c'est Colis Privé qui nous livre avec... c'est DHL pour l'envoi jusqu'en France et après en France c'est Colis Privé qui prend le relais et j'avais un peu peur parce que j'ai eu pas mal de mauvaises surprises avec Colis Privé du temps où ils livraient les Glossy, c'était Glossy ou Birchbox je sais plus et là en fait non ça va, ça s'est bien passé, tout est arrivé, enfin le colis a été mis dans ma boîte aux lettres sans problème. Bon ben j'ai essayé d'enlever les paillettes, c'était une mauvaise idée, j'en ai partout. J'ai mis des paillettes dans ma vie. Enfin, surtout sur mon plancher là tout de suite. Donc on continue ce haul. J'ai changé de tenue, je me suis changée parce que là on est en début du mois de juillet. J'ai reçu ma commande Colourpop. Donc je vais vous détailler tout ça. J'étais impatiente, du coup je n'ai pas attendu le week-end. On est vendredi soir, enfin si d'une certaine manière c'est le week-end. Et je vous présente tous mes petits achats. Alors, j'avais un lot de palettes, enfin 2 palettes. Tadam! Alors là, Bye Bye Birdie. Celle-là, ça faisait un moment qu'elle était sur ma wishlist. Et voilà, j'ai vraiment... C'était l'occasion pour avoir les 50 $, pour avoir les frais gratuits, de la prendre. Et elle est très belle. Voilà comment elle est. Et donc là, il y a ces deux là en fait ce sont des Super Shock Shadow. Hop. Et ensuite j'ai eu la chance d'avoir cette petite palette. La palette Sailor Moon. Donc cette palette qui a un effet holographique ou 3D, donc voilà. Avec Bunny qui fait ah, Tuxedo masqué. Et voilà l'harmonie des couleurs de la palette. C'est une superbe palette. Au début j'étais pas très chaude pour la prendre. Enfin quand elle est sortie la première fois c'était au mois de février je crois. Oui il me semble que c'était en février quand ils ont sorti la collection. Et franchement je me posais la question, est-ce que je la prends, est-ce que je la prends pas. J'étais pas très chaude pour la prendre. Résultat, elle a été sold out hyper vite. Et quand ils l'ont restocké, au départ ils devaient la restocker au mois de mars. Et puis il y a eu le confinement, donc ils l'ont pas restocké. Du coup ils l'ont restocké le 18 juin. Et je voulais prendre le bundle avec la palette, enfin toute la collection complète. Mais je me suis connectée à 19h01. Non, à 18h59, je l'ai mis dans mon panier. Le temps que je fasse le paiement et tout. À 19h01, c'était sold out. Donc j'ai été virée et il m'avait vidé mon panier. Donc j'étais dégoûtée. Donc j'ai réussi par contre à avoir la palette. Et j'ai également réussi à avoir le kit de rouge à lèvres et de gloss. C'est donc un ultra glossy lip et un ultra blotted lip. Donc avec la petite Luna de ce côté là et Sailor Moon de ce côté là. Donc il y avait l'autre où c'était... celui-là c'est le Moonlight et il y en avait un autre, je sais plus lequel c'était, comment il s'appelait. Où là c'était Bunny mais en écolière. Hop. Et donc là il y a 2 couleurs. Un gloss, celui-là c'est le lipstick et ça c'est le gloss. Je vous fais pas de swatch parce que je pense que je vais vous tourner une vidéo dédiée. Je teste Sailor Moon et les produits Colourpop. Donc voilà. Et ensuite pour compléter, j'ai pris un Super Shock Chic. Donc là c'est le blush qui s'appelle Drop of Hat. Comme ceci. Oui c'est ça, Drop of Hat. Voilà. Et il est... bon je l'ai un peu swatché. En fait c'est vraiment une texture bizarre. Les Super Shock Shadow et les Super Shock Chic ont vraiment une texture un peu bizarre. Voilà.
Et après ça se travaille bien, ça s'estompe super bien. Alors après on est toujours sur les teintes que je porte. C'est-à-dire on est plutôt dans les teintes un peu corail, c'est les couleurs de blush que j'aime bien. Donc voilà pour ce petit haul. Et voilà ce que je vous disais, je vous ferai sans doute à la suite du haul, ou peut-être même avant ce haul, une vidéo sur le maquillage de Sailor Moon. Donc si je le tourne avant de poster ce haul, je vous le mettrai là. Et sinon, bah, vous le verrez en regardant les vidéos suivantes. Donc ça, c'était ma petite commande Colourpop. Et j'ai également reçu une autre commande. Ça a mis presque... Ça a été envoyé le 17, je crois. Et ouais, ça a mis 3 semaines quasiment à arriver. Non, ou le 13, je crois, ou je sais plus. Mais ça a mis très très longtemps à arriver. Enfin, très très longtemps. Enfin, je dis très très longtemps parce que la première fois que j'ai commandé chez Juvia's, j'avais pris FedEx. Parce qu'en fait, ils me proposaient que celui-là. Et en FedEx, c'était arrivé en 3 jours, je crois. Donc là, ça a mis 15 jours. Parce que c'était envoi, entre guillemets, normal. Et voilà. Alors, c'est quand même bien emballé. Voilà. Donc, vous voyez pas de ce côté-là. Hop. Voilà, tout ça, tout ça, tout ça. Oh, oh, ils m'ont mis un cadeau. Brush me off, brush swap. Oh, c'est trop cool. J'ai eu un cadeau, j'ai eu un cadeau. Je suis comme une gamine. J'en ai eu pour 79,50 $ parce qu'il y avait moins 20% et j'ai pris des produits qui étaient soldés déjà. Donc j'ai eu, c'était à moins 5, enfin là il y avait une palette à moins 50, l'autre c'était le bundle de 6 palettes et en plus j'avais moins 20% dessus et en plus j'ai eu un cadeau. Donc on va voir dans quel état c'est. Il y a une palette que je vous offrirai puisque je l'ai en double. C'est celle-ci. Ouais non c'est bon, elle est nickel. Voilà, c'est celle-là, c'est la Mini Magic que j'ai déjà. Donc je vais vite la réemballer et la mettre de côté avec les autres articles qui sont pour le fameux concours que je veux faire, le concours des 600 abonnés. Je ne sais pas encore quand est-ce que je vais le lancer, mais on y est presque. La dernière fois que j'ai regardé sur la chaîne, je crois qu'on était à 596 ou quelque chose comme ça. Donc celle-ci, elle sera pour vous. Je vais vous la faire gagner, je vous la mets de côté. Et les autres, elles sont pour moi. Ah, la grosse malade des palettes. Comment ça, malade des palettes? Alors, donc il y avait le lot de 6, donc il y avait la Magic, la Nubian 1. Donc si vous vous souvenez de mes précédents hauls, j'essaierai de vous le mettre par là. J'ai la Nubian 3 que j'avais eu que j'avais commandé lors de ma première commande Juvia. Où là j'avais eu des frais de douane, c'était moins drôle. Voilà. Ah oui, j'ai pas eu de frais de douane, ça c'est aussi la bonne nouvelle. Je n'ai pas eu de frais de douane. Ça a mis plus longtemps à arriver, mais j'ai... Hop. Déjà j'ai eu que 10 € de frais de port. Et j'ai évité les 36 € de frais de douane, donc c'est pas mal. Donc voilà, elle c'est vraiment une palette dans les tons nude. Donc tiens, je pensais justement à la... Comment elle s'appelle, la bronze de Natasha Denona. Celle-là, je trouve qu'elle peut y ressembler un peu. Et c'est pas tout à fait le même prix. Alors aujourd'hui, je sais pas si vous verrez, mais je porte... je suis dans ma phase de rotation, donc j'ai la Huda nude riche sur les yeux. Ensuite, il y a la Saharan. Voilà. Quand on voit les emballages de Colourpop ou de Juvia's qui protègent vachement leur palette, et quand on voit les emballages de Sephora, quoi, on se dit mais mon dieu quoi. Enfin moi jusqu'à présent je touche du bois, j'ai jamais eu de palette cassée chez Sephora, mais quand je vois le nombre de filles qui ont des palettes cassées, ah pouf. Alors là, comment elle est celle-ci? Je crois qu'elle est dans les tons... Oui, il y a du rouge. Voilà. Oh, elle est trop belle. Fula, Loulou, Iman, Zoya. Oh, tiens, je vais vous swatcher Fula. Oh, c'est super doux, c'est crémeux. Donc il est là. En fait, oh, c'est dommage. Là, je le vois rose et à la caméra, il sort un peu orangé. Bon, on est en lumière du soir, c'est peut-être aussi pour ça, malgré le spot. Ensuite, la mini mascarade qui est comme ceci, et les couleurs. Celle-ci, j'avais ma première commande, j'avais vachement hésité à la prendre
et je m'étais pas laissé tenter. Et du coup je l'ai pris à la seconde. Celle-là elle est, je trouve, assez complète parce que d'un côté là-haut on a de quoi faire du nude et là on a de quoi mettre un peu de peps. Il y a... En haut c'est tout des irisés métallisés. Et là dans les... Ah, celui-là je crois que c'est un mat avec des paillettes. Ouais, c'est un mat avec des paillettes. Voilà. Super joli. Super joli. Franchement les palettes Juvias, je me dis mais pourquoi n'ai-je pas craqué plus tôt entre les Colourpop et les Juvias, mais bon, on va être raisonnable. On va... Voilà, j'ai quasiment acheté toute la collection des Juvias. La Zoulou. Voilà le petit bébé. Alors là on va s'éclater parce que les pannes sont immenses. Voilà. C'est coloré. Il y a 3 irisés et tout le reste c'est du mat. Donc en fait il y a ces deux là en irisé et celui-là. Attendez, je vais me nettoyer le doigt et je vais vous faire un swatch de ces deux là. Hop. Voilà. Voilà. Voilà quoi. Et il nous reste les deux dernières. La Nubian 2. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais les palettes Juvias, elles ont toutes des tailles différentes. C'est hyper compliqué à ranger, on peut pas les mettre toutes pareilles, non parce qu'en fait il y a différents modèles de palettes, elles ont toutes... Et encore là j'ai pas les toutes petites, mais il y a des 9 fards, des 12 fards, mais les 12 fards, elles ont plusieurs tailles, et puis il y a plus de fards, il y en a c'est 16 fards, c'est compliqué à ranger. Voilà, la Nubian 2. Donc là c'est pareil, ils sont plus grands. Alors Madagascar, Sheba, Ya, Nefertiti, Cléopatra, Zouri. Et voilà comment elle est. Il y a un peu plus de couleur dans celle-là. Mais elle est... C'est joli aussi, c'est très joli. Nubian 2. Et la petite dernière, celle-là elle n'était pas dans le bundle, je l'ai commandée à part, c'est elle était à 10 $. Et donc cette petite palette était... Donc à moins 50%, c'est la Saharan 2. Voilà comment elle est. Et voilà. Allez, je vous swatcher Marrakech parce qu'il a l'air d'être... d'avoir des reflets mais de dingue. Bon voilà, enfin c'est les fards Juvias là, la pigmentation est top. À voir comment ils vont se travailler ceux-là. Ceux que j'ai jamais eu trop de mal à les travailler. Il y en a certains où c'est un peu plus galère, faut passer un peu plus de temps sur l'estompage. Mais globalement ça se travaille plutôt pas mal et les lumineux vraiment sont... Voilà, en les posant même juste avec un... Même au pinceau, on arrive à avoir des lumineux qui sont corrects quoi. Il n'y a pas besoin d'aller chercher un embout mousse ou quoi. Et pour peu qu'on humidifie le pinceau, alors là c'est waouh, c'est de toute beauté. Donc on va continuer la vidéo haul. Alors j'ai changé de décor pour plusieurs raisons. La première, on fait les travaux. Donc je ne peux plus accéder à ma pièce où je filme habituellement parce qu'en fait on aménage la chambre d'à côté et on a mis tout ce qui était dans la chambre d'à côté dans la pièce où je filme habituellement. Donc là vous me voyez, c'est la chambre d'amis qui fait office aussi de bureau pendant le télétravail. C'est ici que j'avais télétravaillé. Donc là pendant la durée des travaux je filmerai ici. Donc j'ai juste mis ma caméra et on verra. J'ai fait vite fait un décor rapide en mettant derrière moi le tableau que nous a peint la tante de mon homme. Que je compte accrocher au mur, mais bon en attendant, voilà, vous avez la primeur du tableau. Alors c'était pour finir ma vidéo haul. J'ai reçu enfin ma commande AliExpress des bracelets de ma montre. J'en ai pris 4.
Donc il y a donc celui que je porte actuellement qui est violet, un violet un peu plus foncé que celui que j'avais avant qui était lavande. J'ai également pris un bracelet rose, il coûtait environ 2 €, je vous mettrai le lien du vendeur en barre d'infos, et un blanc, parce que de toute façon je me suis dit, si jamais il recasse, au moins j'ai ce qu'il faut. Et j'ai pris un bracelet comme ça, qui est dans les tons or gold, qui va en fait avec, avec la couleur de la montre. Voilà, ensuite pour terminer ce haul de juillet, j'ai reçu ma commande de Lethal Cosmetics. J'ai déjà testé, j'ai pas pu attendre. Donc j'avais commandé le jour de sa sortie leur nouvelle palette, c'est la After Dark. Donc au dos de la palette il y a le nom des fards, je sais pas si vous verrez. Voilà. Et c'est une palette qui est déjà composée, mais on peut en fait, vous voyez derrière il y a des trous qui permettent en fait de changer l'harmonie des fards. Alors, je pense que j'essaierai peut-être de la réorganiser, c'est une palette qui est magnétique. Et donc voilà comment elle se présente. Et sur le miroir il y a marqué Play là. Et là 14 mai 1992, j'avais 10 ans. Voilà voilà. Donc ça fait ancienne caméra, voilà. Et donc voici l'harmonie des couleurs. Cette palette elle est super jolie, ce fard là qui s'appelle, attendez je regarde, Sainte, c'est ça oui, ouais. C'est un superbe, oups là, faudra pas que ça se casse la figure, c'est un superbe violet avec des violets irisés, dans les temps, enfin plus lavande irisé, il est trop beau. Le fard là, celui-là aussi, dans les tons corail là, il est très très beau. Celui-là pareil. Bon en fait ils sont tous magnifiques ces fards. Ils se travaillent facilement, ils se dégradent facilement. Pour l'instant j'en ai utilisé que 4 ou 5. Mais franchement je ne regrette pas mon achat. Je pense que je commanderai d'autres palettes un peu plus tard, mais je pense que j'en commanderai d'autres. Avec la palette il y avait une planche de stickers pour customiser la palette. C'est toujours sympa. Et j'ai également pris, pour avoir les frais de port gratuits, cette palette là, c'est la collection c'est la Dreamside Palette, la collection de l'été dernier. Qu'est-ce qu'il faut dire? Oui, alors pour ceux qui ne connaissent pas la marque Lethal Cosmetics, c'est une marque de maquillage allemande. C'est fabriqué à Berlin, c'est cruelty free et vegan. Voilà, et en fait c'est une américaine qui est à la tête de cette marque, mais elle est basée en Allemagne. Donc voilà, les palettes, celle-ci coûtait 49 €, celle-ci coûte 39 €. Elles sont un peu chères on va dire, mais bon après c'est fabriqué en Europe, donc forcément il y a un coût qui est supérieur. Je crois que les fards font 1,8 g et pareil celle-ci elle est également magnétique. Donc on peut réarranger la palette et donc voilà les couleurs. Donc là il n'y a que 3 irisés et tout le reste c'est des mats. Et donc là notamment il y a ce gris qui s'appelle Numb et qui est trop beau. J'avais pas de gris, donc c'était un fard que j'avais, que je voulais me prendre. Et également ce bleu marine là, il est magnifique. Voilà. Très jolie palette. Et donc vous pouvez également sur le site fabriquer votre propre palette de 12 fards ou moins. Voilà, vous pouvez acheter les fards seuls. Et les fards sont entre 6 et 8 € à l'unité. Il y a un code promo, c'est Jolina, Jolina 10, qui donne accès à moins 10%. Et qui est valable sur tout le site, en tout cas sur les palettes, même celles qu'on fait soi-même. Voilà, donc ça arrive, c'est envoyé en lettre suivie internationale, la livraison est gratuite des 65 € d'achat. Et je trouve que c'est une marque dont on ne parle pas assez sur la YouTube sphère française. Voilà, donc je pense que je vous ferai une vidéo test comme j'ai filmé déjà et que je vous posterai bientôt pour Sailor Moon. Voilà, et ensuite la dernière commande de ce mois de juillet, désolé pour le bruit, c'est une commande, c'est une commande MAC.
Ce qu'il faut savoir, c'est que chez MAC Cosmetics, il y avait moins 40% en fait, avec ce qu'ils appellent les Summer Vibes vente privée quoi. Donc il y avait moins 30% et on avait moins 10% supplémentaires, enfin moins 40% si on prenait 3 produits. Et en plus, donc j'ai fait une deuxième commande parce que j'avais 10 € offerts, bon qui n'étaient pas cumulables avec les promos en cours. Donc j'avais 10 € offerts des 20 € d'achat ou 30 € d'achat. Du coup j'ai pris plus quelques petits produits. Alors ma commande avec les 10 € offerts, je me suis pris leur nouveau blush. C'est le Glow Play Blush et la teinte c'est Zat Peachy, qui est comme ceci. Alors ils ont une consistance un peu effectivement de pâte à modeler ces blushs. Ils sont très soyeux au toucher. Donc voilà la couleur. Voilà, bon après là c'est parce que j'en ai mis une bonne quantité, mais si vous voulez l'estomper, ça s'estompe, hein. Vous ne paraîtrez pas orange. Hein. Et là j'ai prélevé au doigt, je pense qu'au pinceau c'est pas la même. En général ces produits là, quand on les prélève au pinceau, on n'a pas les mêmes quantités de produits. Donc ça c'est leur nouvelle collection, il y a 11 teintes. Bon, quand on va pas en boutique c'est un peu compliqué de se rendre compte. J'ai regardé les swatchs et justement au swatch pinceau on voyait bien que les blushs étaient pigmentés mais pas trop. Donc je pense que c'est vraiment très modulable. Ensuite ma deuxième commande où j'ai pris du coup 3 produits puisqu'il y avait les moins 40%. J'ai pris une huile teintée pour les lèvres. Se présente comme ceci. Voilà, avec un bouchon comme ça. N'ayant pas de miroir, je vais pas tenter le diable. Attends, on va essayer de faire comme ça. Elles sentent très bon, ça sent un peu la vanille je trouve. Donc la teinte c'est Candy Drop. En fait j'imaginais pas du tout qu'elle était comme ça, je la voyais rose sur le site internet. Comme quoi les écrans changent beaucoup les couleurs. Bon après ça a l'air pas mal. Bon après j'ai mon je mets celui qui est dans mon projet pan. Je vous mettrai mon projet pan de ce côté là. Ensuite du coup il y avait également, je crois elle sortait à 11 € du coup l'huile elle devait être à 19 et elle sortait à 11. J'ai pris également de leur dernière collection l'illuminateur Haute Damoiselle d'Avignon. J'ai hésité avec l'autre. Hop, voilà comment il est. C'est la collection Loud and Clear je crois. Donc voilà comment il est. Voilà, je l'ai mis là et franchement je le trouve trop beau. Enfin je pense qu'il peut faire aussi office de blush à illumineur aussi. On teste un peu. Bon là de toute façon je suis en fin de journée, c'est mon maquillage, j'ai fait un maquillage avec la huile à néon rose ce matin. J'ai peut-être pas assez contrasté au niveau du... Je voulais faire un gradient en fait et du coup le plus interne et j'ai pris un rose pailleté, j'aurais dû prendre plutôt quelque chose d'un peu plus clair. Mais bon, voilà. On m'a pas fait de remarques, on m'a pas dit oh mon dieu ton maquillage ça va pas. Voilà, et pour finir j'ai pris un Prep and Prime, un Fix Plus. Donc c'est l'édition de l'été je pense, je sais pas à quoi elle est. J'ai jamais testé le Fix Plus, bon après la boîte est un peu défoncée. Mais j'en ai entendu beaucoup de bien, je sais pas comment ça marche, j'imagine qu'il faut le tourner. Ouais. Alors on va tester ça, attention. J'adore, ça sent trop bon. Cherry Blossom c'est l'odeur. Je vais peut-être m'en reprendre des brumes, j'adore les brumes en fait. J'adore les brumes fixatrices de maquillage. C'est tout l'été. Bon là en même temps mon teint c'est catastrophique. La crème hydratante que j'ai mis elle fait des boloches. Donc voilà. Mais celui-là, je pense que je vais peut-être me faire des réserves parce que ça je crois que c'est des éditions limitées. C'est
ces versions là, je sais pas, mais du coup écoutez, je sais pas si j'ai les tarifs dessus. Non, j'ai juste bon de livraison, donc celui-là je crois que c'était 20 € et pareil, du coup il sortait à 11. Et celui-là normalement c'était 35 et il sortait à 21. Voilà, et en échantillon, donc dans le premier j'ai eu un échantillon du Fix Plus en version Magic Radiance. Crème hydratant de longue durée, vitamine C. Il y en a 2,5 ml, donc je pense que ça va pas durer. C'est vraiment des petits échantillons, mais c'est intéressant pour tester. Et ensuite, de l'autre côté, j'ai pris le Radiant Pink. C'est la base lumière. Je vais pas ouvrir le bon côté. Hop. Qui est aussi un bébé base. Voilà. Bon, et bien à tester tout ça. Donc je pense que je vais retourner faire un petit tour sur le site de MAC. Et celle-ci, si elle y est toujours, je pense que je vais me prendre du backup. Parce que je pense que c'est une édition limitée. Et franchement, l'odeur est super. Je suis vraiment fan des brumes. Donc voilà, là je suis contente. Je pense que je vous ferai une vidéo où je teste les nouveautés, où je testerai ça, la brume, l'huile, tout ça, les palettes létales. Et voilà, ce sera l'occasion de vous montrer un peu les nouveautés en action. Donc voilà, ce haul de juillet est terminé. Là, je passe en mode, on va pas dire no buy, mais on va dire less buy, acheter moins. Pendant quelques temps, puisque bon là j'ai plus grand chose à acheter. J'attends de voir au niveau des soldes s'il va y avoir des promotions intéressantes. À voir, à voir, à voir. Au niveau... il n'y a pas grand chose qui m'intéresse. En fait les produits qui m'intéressent, je pense pas qu'ils soient soldés. Je pense pas qu'ils vont être soldés pendant les soldes. Là j'attendais le 4 juillet en me disant ah peut-être qu'il y aura des promos avec c'est le jour de l'indépendance américain, il y aura peut-être des promos sur les sites US et tout. J'étais là toute la journée, j'étais là bon il y a des trucs, il y a des trucs. Et en fait il n'y a rien eu sur Colourpop parce que j'avais un panier prix Colourpop en me disant si jamais il y a des promos je clique. Et j'avais un panier sur Beautylish aussi et puis non j'ai rien pris. C'est comme ça, bon ça fait les économies. Voilà, donc j'espère que cette vidéo haul vous a plu malgré la fragmentation. Je vous mets comme d'habitude le sommaire en barre d'infos et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!